un beau bonjour. Plein ça, merci beaucoup. Donc, ce matin, oui, nous allons voir le Christ vainqueur sur son cheval blanc. C'est-tu beau, hein? Sur son cheval blanc. Comme un prince, hein? C'est romantique. Mais vous allez voir, c'est pas si romantique que ça, l'histoire en question, mais d'accord. Donc, comme je vous le disais la dernière fois, c'est surtout dans le livre de l'Apocalypse que nous contemplons le Christ victorieux. Lors de notre dernière rencontre, je vous ai dit que l'Apocalypse me fait penser à une galerie d'art. En effet, comme dans un grand musée, l'Apocalypse est une exposition de plusieurs tableaux du Christ. Il en est le centre lumineux et dynamique. La dernière fois, nous avons vu, tu peux mettre, nous avons vu le Christ, nous avons contemplé le beau grand tableau de la majesté du Christ, revêtu d'une robe longue et d'une ceinture d'or sur la poitrine, au milieu des 7 chandeliers d'or. Ce matin, nous visitons une autre fresque. Nous visitons la grande fresque du Christ vainqueur monté sur un cheval blanc, suivi de ses armées sur des chevaux blancs. Tu peux me donner quel merveilleux tableau, n'est-ce pas? Quelle puissance, quelle gloire, quelle splendeur. Ce tableau a essentiellement pour objectif de mettre en valeur la victoire du Christ sur les puissances du mal. Avant de lire la description que Jean en fait de ce tableau, j'aimerais lire quelques psaumes, des psaumes qui l'ont suscité, suggéré, évoqué. Et c'est ce que vous avez sur vos feuilles. Donc, à l'endos, la partie arrière. Donc, vous avez le psaume 45, qui est un très, très, très beau psaume. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Vous avez aussi le psaume 96 et 98 qui disent un peu la même chose. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre et jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Vous avez aussi ce beau passage dans Isaïe qui dit « Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur un oui-dire, il jugera les pauvres avec équité, et il se prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. » Et pour terminer, le psaume 82, le verset 8, qui termine en disant « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. » Notre Seigneur Jésus, c'est toi, Seigneur, le grand vainqueur. C'est toi, Seigneur, qui viens vers nous sur ton cheval blanc pour nous délivrer, pour nous faire justice. Donc, Seigneur, que ces paroles puissent avoir un sens pour nous ce matin et qu'on puisse trouver l'encouragement que nous avons besoin à travers nos blessures, nos manquements, nos faiblesses. Seigneur, sois notre victoire, sois notre roi, sois notre vaillant guerrier. Amen. Donc, nous allons lire maintenant la description que Jean en fait. Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16. Il dit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc.
Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin tissu de lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paîtra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Quelle description impressionnante en ce qui concerne le Christ. Encore une fois, Jean puise dans son univers pour décrire l'indescriptible. Tout comme le général de l'armée romaine sortait de son palais avec ses armées pour défendre son royaume et détruire ses adversaires, ici le Christ est dépeint comme un vaillant guerrier sortant de son palais royal sur la monture d'un cheval blanc, avec ses armées revêtues de robes blanches pour combattre et pour vaincre. Tout est spectaculaire dans cette description. Le cheval blanc, les couronnes, l'épée qui sort de sa bouche, le vêtement teint de sang, la verge de fer, la cuve de vin. Ce tableau est rempli d'éléments qui peuvent nous paraître parfois insolites et incompréhensibles. Encore une fois, Jean utilise un langage humain pour définir ce qui est indéfinissable. Pas toujours facile de décrire ce qui est indéfinissable en ce qui concerne le Christ. Donc, il faut vraiment se rabattre sur ce que l'on connaît autour de soi, de prendre des exemples autour de soi. Et Jean pige dans son monde à lui, dans son époque à lui, l'épée, le cheval, et ainsi de suite. Comme Pierre Prigent, un des grands spécialistes de l'Apocalypse que j'aime bien d'ailleurs, comme Pierre Prigent le dit si bien, le but de ce tableau n'est pas de montrer le Christ, mais de signifier, de nous dire quelque chose au sujet du Christ. Le langage et les images de ce tableau sont symboliques, spirituels et théologiques. Ainsi, il ne faudrait pas voir dans ce tableau, dans ce merveilleux tableau, un portrait réel du Christ. Comme vous le savez, au ciel, il n'y a pas de cheval blanc, il n'y a pas de vêtements rouges, puis il n'y a pas d'épée. On est d'accord avec ça? Donc, ce sont des symboles, comme je l'ai dit tantôt, ce sont vraiment des images, des éléments qui nous permettent de comprendre quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui nous est parfois indéfinissable. Ce sont des éléments qui nous permettent de mettre en lumière celui qui combat avec équité et droiture pour exercer une justice salutaire envers ceux qui souffrent. Le tableau a essentiellement pour but de nous communiquer le combat et la victoire du Christ. Maintenant, nous allons examiner le tableau d'un petit peu plus près. Sans aller dans les détails, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Sans aller dans les détails, je vais essayer d'en faire sortir le sens, l'expression et même l'émotion de ce tableau pour notre plus grand bonheur. Jean, au début de son livre, au début de l'Apocalypse, nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de ce livre ». Donc, ce tableau que nous voyons a pour but de nous faire du bien, de nous sécuriser et de nous fortifier. Du moins, c'est le but que Jean a en écrivant son livre. Heureux celui qui lit. Donc, c'est pas pour nous angoisser, c'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous rendre heureux, c'est pour nous faire du bien que ce tableau est dépeint en quelques mots par Jean. Premièrement, Jean nous dit « Je vis le ciel s'ouvrir ». Quelle belle métaphore!
pour introduire ce qui va être vu d'une ampleur impressionnante. On sait qu'au tout début de son livre, comme nous l'avons vu la dernière fois dans le premier tableau, Jean nous dit qu'il a entendu la voix de celui qui apparaît dans toute sa majesté au milieu des 7 chandeliers d'or, revêtu de magnificence, de splendeur et de dignité, nous dire avec tendresse, « Ne crains pas, n'aie pas peur, je suis le vivant. » Maintenant, c'est le ciel qui s'ouvre. Ce n'est plus seulement une voix qu'il entend, c'est le ciel même qui s'ouvre. C'est la révélation suprême. Le Christ apparaît comme un vaillant guerrier, couronné de plusieurs diadèmes. Sortant de son palais céleste sur la monture d'un cheval blanc, revêtu d'un vêtement teint de sang, pour exercer une justice salutaire envers ceux qui souffrent pour leur foi. Dans l'univers de l'Empire romain, le cheval blanc a pour but de mettre en valeur la dignité et la puissance de celui qui le montre. Vous avez déjà vu des films sur Rome, sur les empereurs romains. Lorsqu'ils sont avec leurs armées, le général ou l'empereur est toujours au-devant de son armée et toujours sur un cheval blanc. Ce qui est merveilleux, c'est que dans l'armée du Christ, même son armée a aussi des chevaux blancs. Ce qui n'était pas le cas pour les armées romaines. C'était vraiment le chef, l'empereur, le général, que lui avait son cheval blanc. Les autres ne pouvaient pas se permettre d'avoir cette dignité comme lui pouvait l'avoir. Donc, ici, celui qui le monte avec honneur, c'est le Christ vainqueur. Il porte un nom remarquable. Il nous dit que son nom, c'est fidèle et véritable. Quel nom merveilleux, prestigieux, sublime. Il est le fidèle reflet de Dieu, la véritable révélation de Dieu. Il est celui qui exerce fidèlement. Ah, ça fait du bruit, hein? Il est celui... Oh, non, laisse-le, je vais juste reculer un petit peu le micro qui est peut-être tout près de ma bouche. Il est celui qui exerce fidèlement et véritablement la justice divine. Il est celui dont le témoignage a le caractère certain, solide et éternel des actions de Dieu. Jean nous dit qu'il combat avec équité et droiture pour exercer une justice salutaire envers ceux qui souffrent. Comme le psaume 45 que nous avons lu tantôt, il vient pour défendre la vérité, la douceur et la justice. Comme le prophète Isaïe le dit aussi si bien, il jugera le pauvre avec équité. Il se prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. La justice sera la ceinture de ses flancs. Dans la Bible, la justice divine, ce n'est pas comme celle des hommes. Elle n'a pas essentiellement pour but de punir. On sait que dans le monde de la justice judiciaire, la justice, parfois, elle est là surtout pour punir. Hein? On envoie la personne à une punition en prison, 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans. Mais parfois, ceux qui ont été blessés sont laissés à eux-mêmes, sont pris avec leur mal, et ainsi de suite. Puis il n'y a pas beaucoup d'aide parfois. Tandis qu'on a jugé le coupable, on l'a mis en prison, et c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les victimes? Donc le Seigneur, lui, s'occupe des victimes. Donc, comme je le disais tantôt, la justice de Dieu n'a pas essentiellement pour but de punir le coupable, le méchant, l'agresseur, le violent, mais surtout et avant tout pour délivrer les opprimés, de soulager, de protéger et de restaurer ceux et celles qui souffrent injustement. Qu'est-ce que ça donne de punir l'agresseur sans soulager, protéger, restaurer le malheureux? Comme je le disais tantôt, ils sont souvent laissés à eux-mêmes. La justice de Dieu a pour objectif de sauver
les malheureux de la terre. Ici, le cavalier sur son cheval blanc vient avec puissance pour créer un monde nouveau dans lequel la vérité, la douceur et la justice règnent. Complètement un autre monde, là. Hein? Jean nous dit, j'espère que je n'ai pas sauté une page, je pense que non. Non, je n'ai pas sauté. Jean nous dit que ses yeux sont flamboyants, comme des flammes de feu. Vous ne verrez jamais des yeux aussi perçants que ceux du Christ. Il a les yeux flamboyants comme des flammes de feu. Ses yeux comme des flammes de feu a pour objectif de mettre en évidence sa perspicacité, c'est-à-dire sa clairvoyance, son intelligence, sa finesse, sa capacité de voir ce qui échappe à la plupart des gens. Comme Isaïe le dit si bien, il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur un oui-dire. Il paraît que sur des rencontres. Mais il jugera avec justice. Il voit, oui, le Christ, il voit ce que personne ne voit. Ses yeux pénètrent jusqu'au plus profond des cœurs pour percevoir et évaluer les pensées les plus secrètes des hommes, afin de rendre la vraie justice. Il nous dit que sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. L'histoire nous dit que dans la Rome antique, les empereurs romains étaient couronnés de bandeaux ornementaux, symbole de l'autorité divine et aussi de leur pouvoir divin. Le livre des Maccabées, par exemple, nous dit que Ptolémée, l'un des généraux d'Alexandre le Grand, en portait 2 sur son front, signifiant sa royauté sur l'Égypte et sur l'Asie. Le Christ, lui, en porte plusieurs, signifiant qu'il a autorité sur toutes les nations. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ainsi comme les rois ont l'autorité de juger leur peuple, de même le Christ a le pouvoir divin de juger tous les peuples de la terre, car toutes les nations lui appartiennent, comme on l'a lu tantôt dans le psaume 82, qui dit « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car les nations t'appartiennent. » Il est dit ensuite que le Christ portait un nom. Il y avait un nom d'inscrit. Il y en a qui vont dire sur lui, d'autres pensent que c'est plutôt sous les diadèmes, comme les empereurs avaient parfois un nom inscrit en dessous, et c'était parfois des noms de divinités qu'il y avait inscrits en dessous de leur bandeau. Donc le Christ a un nom d'inscrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Quel est ce nom? Ce nom secret que personne ne connaît. Quel est ce nom que personne d'autre que lui ne peut porter? On dit que c'est le nom même de Dieu. Selon les commentateurs, ce serait le tétragramme sacré. Grand mot, hein? Tétra qui veut dire 4 et gramma qui veut dire les lettres. Donc, c'est-à-dire les 4 lettres du nom hébreu de Dieu dans l'Ancien Testament qu'on écrit par YHWH, que parfois certains ont mis des consonnes, parce que dans l'hébreu ancien, il n'y a pas de consonnes. C'est-à-dire il n'y a pas de voyelles, c'est seulement à des consonnes. Parce qu'en réalité, ça fonctionne avec le son et non avec l'écrit. En tout cas, c'est compliqué, parfois les langues. Et certains ont mis des voyelles, ce qui a fait Yahvé ou ce qui a fait Jéhovah. Bon. C'est à discuter, ça.
c'est pas si clair que ça. Donc, c'est un nom, oui, le nom, ce fameux tétragramme, c'est un nom que personne ne doit lire et prononcer tel il est écrit, par respect pour le nom divin. Car pour les Juifs, ce nom participe à la sainteté suprême interdite aux hommes. Les Juifs ne prononçaient pas ces lettres-là. Ce nom a été traduit dans nos Bibles par Seigneur, dans certaines traductions, et par Éternel, dans la version seconde, par respect envers le judaïsme. Pour ne pas reprendre le nom de Dieu, donc on l'a traduit avec la version grecque, Adonai, qui veut dire Seigneur, et Éternel pour nous, dans nos versions secondes en particulier. Ce nom désigne l'essence divine, qui est invisible et ineffable. Le Christ est le seul à posséder ce nom, car il est le seul à connaître l'être véritable de Dieu. Qui peut connaître Dieu? Qui peut connaître le nom de Dieu, sa nature, sinon lui-même, sinon le Seigneur? Jésus dira dans sa prière, dans Jean 17, oui, « Père, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. » Il rajoutera, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » C'est au nom de ce nom qu'il juge et qu'il combat avec équité et droiture pour exercer, comme je l'ai dit tantôt, une justice salutaire envers ceux qui souffrent. Dans le psaume 96, comme que c'est écrit, « Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, et il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. » C'est au nom de ce nom que le Christ exerce véritablement les fonctions de Dieu lui-même. Ainsi, ce nom secret que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, c'est ce que Dieu est. C'est l'être véritable de Dieu. Et ce nom, il le révèle seulement à ceux qui lui appartiennent, afin que l'amour de Dieu soit en nous, dans nos cœurs. C'est une révélation de pouvoir connaître l'être divin. Et le seul qui le connaît, comme c'est écrit dans Jean chapitre 1 au verset 18, personne ne connaît le Seigneur si ce n'est le Christ qui nous l'a fait connaître. Il est la révélation de Dieu. Pour continuer, il est dit qu'il est enveloppé, le rouge, il est enveloppé d'un vêtement teint de sang. Dans un langage et d'une manière imagée, ce vêtement trempé de sang, comme vous pouvez vous l'imaginer, décrit son premier combat qu'il a gagné à la croix. Il a versé son sang pour nous. C'est très descriptif, c'est très imagé, avec ce vêtement duquel il est couvert, représente le don de sa vie à la croix pour son armée, étant lui le vainqueur de tout. Comme les 24 veilleurs de l'Apocalypse le chantent si bien, tu as acquis pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres. C'est à la croix qu'il a vaincu les puissances du mal, c'est à la croix qu'il a vaincu l'ennemi. Maintenant, sur son cheval blanc, il s'élance pour remporter la victoire finale. Son nom, parole de Dieu. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ça vous rappelle Jean chapitre 1, le verset 1. Jean nous dit qu'il est la parole préexistante et éternelle de l'être divin. Parole créatrice de vie, parole de justice, parole de restauration. Il est l'évangile de Dieu. Il est la parole vivante qui soulage, qui protège, qui délivre, qui restaure les malheureux. Il est la parole de vérité qui rend justice
aux victimes d'injustice. Il est l'expression finale et parfaite de la volonté de Dieu. Cette belle expression, parole de Dieu, exprime tout ce que Dieu est, exprime toute la volonté de Dieu. Ce que tu dis, ce que Dieu dit, il est ça. Il est cette parole vivante, cette parole créatrice de Dieu. Il y a un beau texte qui me revient en tête, c'est dans l'Ancien Testament, que j'ai de mémoire un petit peu. Il y a un endroit où c'est écrit « Ils virent sa parole ». Dans nos traductions, c'est écrit « Ils entendirent ». Mais l'original, paraîtrait-il, c'est le verbe « voir ». Ils ont vu sa parole. Dans le sens qu'ils n'ont pas seulement entendu des blablas. Vous savez, les politiciens, parfois, on les entend. Mais on est tous d'accord pour dire que parfois, c'est du blabla. On ne verra pas la réalité de ce qu'ils disent. Tandis qu'avec le Christ, avec Dieu, c'est écrit « Ils virent sa parole ». Donc, ce que Dieu dit, il le fait. Il le voit. Ils virent sa parole. C'est quelque chose. Et l'expression, elle est vraiment forte. Ils n'ont pas seulement entendu, ils virent sa parole se réaliser. Ils voient sa parole en action. Dieu dit que le ciel soit, le ciel fut. Dieu parle et les choses se réalisent. Donc, on voit la parole de Dieu. On ne fait pas seulement l'entendre. C'est une parole agissante, c'est une parole qui donne vie aux choses. On peut la voir en action. C'est quelque chose. Donc, on va fermer les guillemets. Donc, son nom, c'est Parole de Dieu. C'est Parole de Dieu. Il est suivi par l'armée des fidèles qui sont dans le ciel, revêtus d'un fin tissu de lin, blanc et pur, montés sur des chevaux blancs. C'est-à-dire, il est suivi par l'ensemble de tous les chrétiens victorieux par le sang de l'agneau. Ce qui est merveilleux dans ce petit tableau-là, ou dans sa description que j'en fais, c'est que son armée est aussi montée sur des chevaux blancs. Et je vous ai dit tantôt que le cheval blanc, c'est pas n'importe qui le monte, c'est le général, et c'est un symbole de dignité et d'honneur. Et son armée, elle est aussi digne que lui. Elle est aussi sur des chevaux blancs avec lui. C'est merveilleux, c'est grandiose. Et bon, le tissu blanc, parce qu'ils ont été lavés dans le sang de l'agneau, ainsi de suite. Hein? Tout est symbolique à travers tout cela. Donc, il est à noter, peut-être que c'est ça que je viens de dire, il est à noter que seul le cavalier, a son vêtement teint de sang. Et que ses armées sont revêtues d'un fin tissu de lin blanc et pur. C'est seulement lui qui a le vêtement rouge. Les autres, ils ont tous des vêtements blancs. Et vous savez pourquoi? Ben, c'est lui qui a vaincu. Il a vaincu par la croix, il a vaincu par son sang, si on peut le dire, pour faire en sorte que son armée soit pure, digne, montée sur des chevaux blancs avec lui. Comme l'apôtre Paul le dit si bien dans sa lettre aux Romains, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cette fois-ci, il sort de sa bouche une épée aiguë, contrairement à sur la peinture. Vous voyez sur la peinture ici, il y a l'épée dans sa main. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est l'auteur ou c'est le peintre ou c'est l'artiste qui a mis l'épée dans sa main, tout simplement pour peut-être démontrer que le Christ est vainqueur avec son épée, ainsi de suite. Mais Jean nous dit que l'épée qu'il porte, il la porte dans sa bouche. De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. C'est tout un endroit pour porter une épée, n'est-ce pas? Dans sa bouche. Donc, tout simplement pour dire que le Christ ne combat pas avec les armes du monde. Son arme de guerre, c'est la parole de Dieu.
parole de vérité, parole de douceur, parole de justice. C'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat physique. L'épée sort de sa bouche, son arme sort de sa bouche. Il combat avec sa parole. Sa parole qui sort de sa bouche est comme une épée aiguisée, tranchante, pointue. Elle est puissante et efficace pour combattre avec justice. Comme Isaïe le dit, il se prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Donc, ce qui va sortir de sa bouche, cette parole qui va sortir de sa bouche, cette justice qui va sortir de sa bouche va se réaliser à cause qu'il est parole de Dieu. Il paraît avec une verge de fer, symbole de sa pleine autorité. Et en plus, il foulera dans la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui va exercer les jugements de Dieu. L'image, elle est forte, là. Lorsqu'on fait les vendanges, peut-être pas aujourd'hui, quelques-uns parfois, on met les raisins dans une cuve et on les égrasse. Et l'auteur prend cette image pour décrire les jugements de Dieu. Il foulera dans la cuve de vin, il foulera dans la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et pour finaliser le tout, il le décrit comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'aimerais faire une petite application avec tout ça. On va passer à l'autre diapositive. Surtout cette petite phrase que j'aimerais qu'on puisse retenir. On pourrait en retenir plusieurs d'ailleurs, mais je me suis arrêté à celle-là parce qu'elle me frappe. Je vis le ciel ouvert. Donc avant de faire cette petite application, j'aimerais remettre la vision dans son contexte historique pour qu'on puisse bien saisir ce dont il est question ici. En réalité, j'aime beaucoup l'Apocalypse. J'ai déjà enseigné quelques fois sur l'Apocalypse. C'est sûr que je l'aborde d'une façon qui est très différente de ce que certains peuvent en faire. Pour moi, c'est un livre de bonheur, c'est un livre de louange, c'est un livre de victoire, c'est un livre qui me rassure, c'est un livre qui me fait du bien. On s'en est souvent malheureusement servi pour faire peur au monde, pour faire peur aux chrétiens, pour les rendre coupables de quelque chose. Malheureusement, on s'est servi parfois de l'Apocalypse pour détruire au lieu de construire. Et Jean a pour but de construire le peuple de Dieu à travers son livre. Donc, il y a toute une autre approche qu'on peut vraiment voir. En tout cas, peu importe. On sait que l'Apocalypse a été écrite dans une période tourmentée, dans un temps de persécution, de souffrance et d'incertitude. En effet, à l'époque de Jean, l'empereur Domitien, 81-96, du début de notre ère, cet empereur règne sur le monde. Sa recherche de pouvoir l'amène à se proclamer Dieu et à persécuter ceux qui refusent de le reconnaître comme tel et de lui rendre un culte en son honneur. Jean l'appelle la bête impériale, qui cherche par tous les moyens, par ses victoires, ses politiques, son idéologie, à séduire les habitants de la terre pour se faire adorer par eux. Dans cette période, les chrétiens ont beaucoup souffert. Jean nous dit dans la préface de son livre que lui-même a été arrêté par les autorités romaines et emmené en exil sur l'île de Patmos pour le témoignage de Jésus et qui partage avec les chrétiens la détresse, cette période difficile qui appelle la tribulation, grande tribulation, tribulation de souffrance. Ce n'est pas une petite tribulation, c'est une tribulation vraiment souffrante. D'ailleurs,
Plusieurs églises ont déjà perdu leur pasteur. Des familles ont perdu un frère, une sœur, un père, une mère, un ami, une amie. Jean nous dit qu'on a trouvé chez la Rome impériale le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Il la compare à une femme. Il la compare à une femme qui est ivre, selon ses propres paroles. Il la compare à une femme qui est ivre du sang des témoins de Jésus. Quelle image! La Rome antique, ivre du sang des témoins de Jésus. Ce qui veut vraiment dire, là, elle est vraiment sanguinaire. Au cœur des persécutions et des souffrances, on a l'impression que le ciel s'est fermé. On a l'impression qu'on souffre en silence. On a l'impression que le Christ est vaincu. On a l'impression que Rome est vainqueur. On a l'impression que le monde a vaincu le Christ. L'intention de Jean, c'est de communiquer à travers sa lettre, à travers le tableau qu'on a vu tantôt. L'intention de Jean, c'est de communiquer de l'espoir aux chrétiens, aux églises, qui sont malmenées, persécutées, mis en mort par la puissance de la Rome impériale. Il voit au plus profond de lui-même le ciel s'ouvrir au milieu des ténèbres. Il voit le Christ vainqueur paraître comme un vaillant guerrier sur un cheval blanc, remporter la victoire sur les forces du mal, sur le monde malveillant, idolâtre et sanguinaire. Je vis le ciel ouvert, dit-il. Nous aussi, parfois, on a l'impression que le ciel se ferme au-dessus de nous. Au milieu de la détresse, de l'anxiété, de la souffrance, on souffre en silence, au milieu des ténèbres. On regarde vers ce qui fait souffrir. On regarde vers celui qui nous fait souffrir. Au plus profond de nos cœurs, le découragement, le doute, la peur s'emparent de nous. Les ténèbres s'installent. On prie, on pleure, on crie. Et tout à coup, le ciel s'ouvre. L'espoir revient. Le Christ apparaît sur son cheval blanc, couronné de plusieurs diadèmes, pour nous donner du courage, de l'espérance, au milieu des difficultés de ce monde. L'Apocalypse, comme tous les autres livres de la Bible, n'a pas été écrit pour nous angoisser, mais pour nous donner du courage, de l'espérance au milieu de la détresse, de l'anxiété et de la souffrance. Il est toujours essentiel et vital au cœur de la détresse, dis-je, de voir le ciel ouvert, de voir Jésus-Christ notre victoire, afin de garder courage et persévérance en toutes circonstances, et ainsi toujours posséder l'espérance d'un jour nouveau. Ne perdons jamais de vue que notre ciel est ouvert. Ne perdons jamais de vue que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que notre ciel, comme je viens de le dire, que notre ciel demeure toujours ouvert. Que nous sommes dans l'armée du vainqueur, montés sur des chevaux blancs, revêtus d'un tissu blanc et pur. Nous sommes dans la bonne armée. Nous sommes dans l'armée de celui qui est vainqueur et qui va remporter la victoire sur l'injustice, sur le monde méchant. Nous sommes dans la bonne armée. Je vous laisse avec ça. Merci.